Yesu azali awa na biso ya solo. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, ezali ya solo. Alléluia, Emma, Alléluia, Alléluia, Yesu, Yesu elonga, Alléluia, 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 Yesu, nakutani na Yesu, nakutani na Yesu, nakutani na Yesu, nazibo Yesu, nakutani na Yesu, nakutani na Yesu, nakutani na Yesu, nazibo omoi ya solo. Alléluia, Emma, Alléluia, Alléluia na Yesu, Yesu elonga Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu, kumisaye na Yesu, Alléluia, kolo Yesu alongi etumba, sanjola ye na Yesu, Alléluia, kolo Yesu alongi etumba, netola ye na Yesu, Alléluia, kolo Yesu alongi etumba, pambola ye na Yesu, Alléluia, kolo Yesu alongi etumba, ninani Yesu, yo Yesu, Yesu uzima, ninani Yesu, yo Yesu, atamilele Yesu ni atamilele, atamilele Yesu ni atamilele, atamilele Yesu ni atamilele, atamilele Yesu ni wa. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ qui a permis que nous puissions être dans cette direct, dans cette live, pour le bénéfice de ses enfants. Nous sommes ici pour les enfants perdus de la maison d'Israël. Ça sous-entend, il y a une groupe, il y a une catégorie, il y a une poignée de gens que Dieu, dans sa préscience, avait déjà sauvés et qui sont perdus. Et cette live aujourd'hui, cet entretien d'aujourd'hui, permettra que là où ils sont, dans le monde entier, qu'ils puissent écouter, parce qu'il est le bon berger, ses brebis, et connaissent le son de sa voix. Nous allons prier enfin que Dieu puisse aller encore à travers de nous, sélectionner ces enfants qui sont perdus dans le monde entier. Prions tous au nom de Jésus. Dieu des armées, créateur incréé. Seigneur Jésus-Christ, nous te louons, nous t'exaltons, source de nos joies. Seigneur Papa, toye kokumisa kombo na yo, toye ko sanjola kombo na yo. Nous nous remettons entre tes saintes et uniques mains. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que toi seul tu puisses nous parler, que tu puisses nous orienter. Seigneur, que nous puissions nous obscurcir. Enfin, que toi seul tu puisses prendre vie, que tu puisses prendre place dans nos vies, dans nos orientations, tout ce que nous allons parler, tout ce que nous allons voir, tout ce que nous allons faire aujourd'hui, que cela soit, Seigneur Jésus-Christ, commandité entre tes saintes et uniquement. Seigneur Jésus, soit du début jusqu'à la fin. Tout ce que nous allons parler, oui, Seigneur Jésus, que cela aille dans le bien de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, le rocher des âges. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Merci. Moi, je me présente, je suis l'apôtre Jéhu. Yes. Et c'est le pasteur John Bongolo.
Yes. Nous sommes ici pour vous parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Yes. Hier, on m'a fait de remarques pour dire que le son n'était pas. Si vous nous écoutez très bien, je veux que vous puissiez vous manifester pour dire si le son, ça va. Yes. Le son, ça va. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Yeah. Merci. Hier, nous avions introduit quelque chose que nous allons achever, donc continuer aujourd'hui. Nous allons parler, Pasteur John, du salut. Vous n'étiez même pas. Nous allons parler du salut comme étant un don venant de Dieu. Un don. Parce que Dieu ne veut pas qu'une personne puisse se torser la poitrine pour dire « Je suis entré au ciel à cause de mes propres efforts. Je fais ceci à cause de moi. » Non. La Bible a dit dans le livre de Genèse 3, verset 15, lorsque nous avons lu hier, on a compris que Dieu, lorsqu'il frappait même Adam, lorsqu'il frappait Ève, lorsqu'il frappait le diable, Dieu avait déjà un plan de sortie de crise. Dieu savait déjà, après cette mutinerie au ciel, que le diable descendra pour toucher ce que j'aime. Yes. Ce que moi je mis de côté. Bien aimé, le jour où Dieu créa les anges, Dieu n'a pas dit « je créons l'ange à notre image ni à notre ressemblance ». Mais le jour où Dieu a vu l'homme, c'est le jour où Dieu a tressailli. C'est le jour où qui a précipité même le repos de Dieu. C'est le jour où Dieu pouvait dire « ok, moi j'ai déjà fait ma part, maintenant c'est la part de l'homme ». C'est le jour où Dieu s'est senti Dieu dans sa peau de Dieu. C'est le jour où Dieu, lorsque le jour où Dieu a vu l'homme et la femme, homme de Dieu, c'est la première fois dans la vie de Dieu qui puisse prononcer le mot bénédiction. Amen. La première fois que Dieu a vu la femme, l'une de ces belles créatures. Et dans tout ça, le diable n'était pas happy. Le diable ne voulait pas. Il a voulu combattre ou corrompre ce que Dieu a aimé en introduisant le péché. En sachant bien que le péché allait détourner l'homme de son créateur. En sachant bien que l'homme n'allait plus être agréable aux yeux de Dieu. C'est là où le diable pensait frapper. Or, Dieu dans sa préscience, il savait déjà là où le diable allait. Dieu a anticipé le diable, bien-aimé. Dieu a anticipé le diable. Non seulement en anticipant le diable, mais Dieu avait déjà quelque chose de prévu pour toi et moi. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Et ce que Dieu avait pour toi et moi, ce n'était que le salut. En le faisant sortir du jardin, en lui demandant de se multiplier, Dieu commençait à avoir des alliances avec les humains. Juste pourquoi? Pour faire valoir que non, je suis votre Dieu. Si vous retournez vers moi, votre Créateur, voilà ce qui vous attend. Pour Israël ou pour les Hébreux, pour ce peuple choisi de Dieu, pour ceux qui sont sortis d'Abraham, il y avait déjà une mouvance où Dieu commençait à agir en alliance, en termes d'alliance. Vous allez voir lorsqu'Isaac vient, Dieu continue à pérenniser, mais Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Lorsque Jacob vient encore, je suis le Dieu de Isaac, Abraham, ton père. Et je veux continuer avec toi. Et c'est de là maintenant qu'il introduisa cette notion de salut. Moïse vient, il introduit cette lignée de Lévites. Mais avec beaucoup, je dis bien avec beaucoup d'estime, avec beaucoup de présomption, avec beaucoup de place pour dire viendra, il viendra. Joël vient annoncer. Tous les grands de la Bible l'ont annoncé. Et le salut, pour eux, c'était la délivrance face aux divers combats. Le salut pour eux, c'était contre la famine. Le salut pour eux, c'était face aux divers combats.
Le salut pour eux, c'était un roi qui pouvait leur ramener au droit chemin. Yes. Vous voyez avec Moïse, vous voyez avec la continuité de Josué. Dieu suscita juge et prophète juste pourquoi? Parce qu'il voulait que son peuple aille de l'avant. Et dans ça, Dieu a introduit même la loi avec Moïse. Mais dans tout ça, je ne sais pas s'il y a 5 personnes qui ont pu faire cet éventail de la loi, qui ont pu correspondre à ce qui était de la loi. Personne ne pouvait. Pourquoi? La loi était tellement dure et dense. Mais le salut était déjà quelque chose qui était annoncé. Et dans le Nouveau Testament, le salut porte maintenant un nom. Et le nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah. Je ne suis pas dans des connotations. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre sauveur à toi et moi. Si tu crois en lui, tu ne seras jamais dessus. Yes. Et dans ça, aujourd'hui, nous allons parler d'une autre, dans le parti ou dans cet cheminement du salut. Les étapes du salut, nous allons trouver la repentance. Homme de Dieu, la repentance. La repentance. Yes. Rapidement, nous allons prendre 2 Chroniques 7, 14. Cherchez aussi Ésaïe 55, verset 7. Acte 3, verset 4 et Luc 15, verset 10. Et si je peux répéter, je ne sais pas de l'autre côté si quelqu'un peut nous aider avec le lien. Merci. Ici, qu'est-ce que vous allez comprendre avec moi? Ésaïe. Ésaïe 55, verset 7. Homme de Dieu, la repentance est le fait de se détourner. La repentance est le fait de se détourner. 55, 7. Verset 7. Écoutons la parole, écoutons la pensée, écoutons ce que l'Esprit veut dire. Ésaïe 55, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Que le méchant abandonne sa voie. Yes. Il dit ceci, que le méchant abandonne ses voies. Et l'homme injuste ses pensées. Et l'homme injuste ses pensées. Et qu'il retourne à Yahweh. Et qu'il retourne à Dieu. Qui aura pitié de lui. Qui aura pitié de lui. Et à notre Dieu qui pardonne abondamment. Et notre Dieu qui pardonne abondamment. Parole dit Seigneur. J'avais dit, nous avons 2 Chroniques 7, 14. Sur mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est tout. Bien aimé, nous connaissons tous le verset. Nous avons pris Ésaïe 55, verset 7, Acte 3, verset 14, Luc 15, verset 10 et 1 Jean 1, verset 9. Bien aimé, tous ces versets que nous venons de lire ici ou que vous allez lire même à la maison vont seulement nous aider à comprendre quelque chose, vont seulement nous aider à avoir de bases solides dans notre vie. Le plan directeur que Dieu a prévu pour que nous puissions sortir du péché, c'est le salut. Mais dans le salut, nous trouvons la repentance. Pourquoi Dieu peut mettre un accent accentué sur la repentance? Bien aimé, en français facile, l'acte de la repentance, c'est se détourner. C'est détourner. Donc tu marchais dans un chemin et tu te détournes de cet chemin pour suivre une autre chemin. Je répète, je suis en train de marcher, je pars à Kingasani. Subitement, je me détourne de cet chemin qui est Kingasani, je commence à me diriger vers Rond-Point Ngaba. Donc, directement, j'ai changé de destination. Pour la petite histoire, nous sommes nés, nous, dans le péché, comme l'explique la Bible. Psaume 55. Mais dans le péché auquel nous sommes nés, moi et toi, nous prenons conscience pour dire non. Dès la création, Dieu ne nous a pas créés pour pécher.
Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour sa gloire. Pour le servir loyalement, fidèlement. Dieu nous a créés pour dominer, assujettir. Et donc tout ce que Dieu a voulu pour nous, lorsque nous maintenant, humains, nous prenons conscience que la vie que nous sommes en train de mener n'est pas digne de ce que Dieu a prévu pour nous. Un petit exemple, nous allons prendre encore avec l'enfant prodigue. Chouchouté dans la maison de ses parents. Donner des ordres, qui avait des serviteurs, qui avait. Mais arrivé à un certain moment, il demande son héritage. Et il part. En partant, là où il est allé, il s'est rendu compte qu'il était mieux dans la maison de son père. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu retourner. Il s'est détourné de son chemin, sachant bien qu'il avait déjà demandé son héritage. Mais il est rentré à la source, à la base pour dire, même si je peux crépir, même si je serai serviteur de mes serviteurs, je préfère rester chez moi que chez le voisin. L'acte de la repentance. Yes. Ton Dieu ne t'a pas créé à l'image du péché. Ton Dieu ne t'a pas créé à l'image de la fornication. Ton Dieu ne t'a pas créé à l'image de tuerie, c'est que tu es de détournement. Ton Dieu ne t'a pas créé à l'image de faire pleurer les autres. Aujourd'hui, cette parole vient frapper à ta porte. Yes. Bien-aimés, nous avons cette facilité de lui demander pardon, mais nous avons cette difficulté de nous repentir. Or, la repentance nous amène à être agréable à Dieu. Lorsqu'on se repent de quelque chose, ça sous-entend, nous prenons aussi cette décision de nous détourner de ça et de suivre une autre chemin contraire à ce qu'on avait auparavant. Lorsqu'on se détourne de quelque chose, ça sous-entend, nous laissons. Lorsque je me réponds que j'étais un voleur, c'est que je n'ai jamais été. Lorsque je me réponds de ça, ça sous-entend quoi? Je laisse le vol. Et lorsque je laisse le vol, je dois aussi impérativement réparer avec tout ce que j'ai volé. Alléluia, Église. Amen. Lorsque j'étais un meurtrier, j'étais un spécialiste des avortements. Lorsque j'étais un homosexuel, lorsque j'étais un répugnant de la justice, lorsque je reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, je dois impérativement renoncer à cette vie passée pour suivre maintenant, pour me tourner vers une vie meilleure. Une vie sans reproche. Yes. Une vie, si je veux une femme, je dois le marier. Et non vivre dans la fornication. Si je veux l'argent, je dois travailler. Et non être un manipulateur, comme beaucoup de pasteurs le font aujourd'hui. Ils manipulent juste pour se soutirer de gains. Et la chose de Dieu a perdu ses valeurs. Aujourd'hui, lorsqu'on dit un pasteur, ça sous-entend que c'est un aventurier. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un prophète, on sous-entend que c'est un charlatan. L'Église a perdu ses lettres de noblesse, pas à cause de Dieu, mais à cause de nous. Chers serviteurs de Dieu, nous devons impérativement nous détourner de nos mauvaises pratiques. Est-ce ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de dire, c'est la volonté du Très-Haut? Je ne sais pas. Tous ces enfants que tu es en train de sortir avec eux, tous ces enfants que tu es en train de vilipender matin, midi, soir, soutirer de l'argent, toutes ces femmes mariées que toi, tu fais que coucher le long de journée. Dans ton téléphone, si on trouve, hormis la Bible, il n'y a que des programmes pornographiques. Toi, femme mariée, toi, homme marié. Bien-aimés, nous devons nous détourner de ça et nous repentir. J'ai dit bien, nous repentir. Yes. De nos mauvaises voies,
Nous devons laisser. Si hier j'étais un escroc, aujourd'hui je reçois la parole, je dois confesser que hier, ma vie passée ne permettait pas que je puisse trôner le nom de Dieu. Bien-aimé, que personne ne vous trompe. Aujourd'hui, j'ai conduisé en préparant bien la leçon d'aujourd'hui. L'esprit me fait valoir, l'esprit me fait montrer pour dire, Jésus, tu dois faire gaffe. Le Dieu que tu sers n'est pas seulement un Dieu pacifique. Il est plus redoutable que tous ces anges réunis. Ton Dieu à toi est plus puissant, il a tellement de la rage que tu ne peux pas imaginer. Jésus, tu dois faire gaffe avec ses enfants. Jésus, ce programme, tu dois l'amener jusqu'au fond. Même s'il arrivait que tu changes de pays. Mais moi, je te dis, Jésus, ton Dieu est un Dieu de colère. Il me fait montrer à la croix, lui qui voulait mourir, au lieu de demander indulgence, mais notre Dieu a crié. Lui qui pouvait demander miséricorde, mais notre Dieu a accepté la mort pour toi et moi. Nous t'aimons ya ndenge nini. Devant l'Ikambolais similier, il savait ce qu'il faisait. Je vais dire à une personne, le temps est favorable aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as encore tes 2 pieds sur toi. Mais qui te dit demain, tu auras encore la force de marcher. Aujourd'hui, tu as encore des comptes bancaires. Qu'est-ce qui te garantit que demain, tu l'auras encore? Bien-aimé, je veux te dire ceci, nous n'avons pas assez beaucoup de temps. La repentance. Nous devons nous repentir. Nous devons abandonner nos mauvaises voies. Nous devons nous détourner de toutes nos mauvaises pas. L'opportunité nous est donnée aujourd'hui de changer. De changer. Je dis bien de changer. Tu es ici, tu me suis. Je ne sais pas ce que toi tu traverses comme situation. J'ai une fille, dans son jeune âge avant qu'il puisse se marier, cet enfant avait connu un homme et ils ont eu un enfant. Et pendant que l'enfant qui était dans son ventre était encore fœtus, sa maman a organisé un mariage pour elle avec une autre personne. Et la fille s'est mariée. Mais il n'a pas dit à son monsieur que je suis déjà grosse. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La fille aujourd'hui souffre du cœur. Pourquoi? Elle a toujours voulu garder le secret. Quelqu'un me dit amen. Amen. Elle a voulu garder le secret. Bien aimé, il y a de ces choses. Lorsque vous le dites, vous vous libérez. Yes. Il y a de ces choses. Je dis toujours à Beb, je préfère te dire la vérité que de cacher. Tel que je suis ici, je n'ai pas de secret avec le diable. Ma vie telle que je suis, ceux qui sont tout autour de moi le savent, le pasteur peut témoigner. Je n'ai pas de cachetterie avec le diable. J'aime pas. Lorsque j'entre dans ma chambre, si je ne lis pas, si je ne parle pas à Beb, si je ne prie pas, je dors. Parce que ma conscience est tranquille. Mais toi qui me suis, le mariage que tu as, tu te torses la poitrine. Tu sais comment est-ce que tu l'as eu. Cet argent que tu as acheté, toutes ces parcelles, tu sais où tu l'as eu, ce que tu as fait. Quelles sont les pratiques que toi, tu te fais, tu t'adonnes jour et nuit pour ça. Cette femme que tu dis, non, elle est la plus belle de toutes les femmes du monde. Oui, bravo. Félicitations pour les éloges. Mais tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Quels sont les féticheurs que tu es allé voir? C'est le travail que tu dis, je suis DG, je suis. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas t'asseoir convenablement. Pourquoi? Parce que
ton derrière est déjà amoché par l'homosexualité. Ta famille, ils n'ont plus de repères. Pourquoi? Parce que c'est toi qui ouvres la porte à la mort. Bien-aimé, je t'invite à te repentir. Je t'invite là où tu es à te repentir, à te détourner de ces mauvaises voies et de suivre ton Seigneur et Sauveur. Il est le seul chemin qui amène à la vie et à la vie éternelle. Il est le seul chemin qui amène à la vie et à la vie en abondance. La meilleure bénédiction que nous pouvons léguer ou l'héritage que nous pouvons léguer à nos enfants, c'est seulement le nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. C'est seulement Jésus. Bien-aimé, je demande pardon à toutes les personnes que moi je puis léser. Et je fais cette promesse à mon Dieu. De toute ma vie, je ne permettrai plus à mon âme de faire pleurer une personne. Je demande pardon à Papa John. Je demande pardon à l'Assemblée. Peut-être par mes gars, j'étais offensé. Mais je te jure, je ne ferai plus. Au monde entier, vous qui allez suivre cette direct ou live, je ne sais pas, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, je signale aussi en assemblée, nous sommes sur YouTube, Apôtre GUL Bethel Ministry. Vous pouvez vous enregistrer pour nous suivre chaque jour. Il y a des programmes, des enseignements, des intercessions, pratiquement chaque jour, jusqu'à ce que Christ revienne. Moi, je fais ma part. Et à toi aussi de faire ta part. Est-ce que tu me permets de prier avec toi, avec le pasteur John? Tu permets qu'on puisse prier pour toi. Si c'est bon, je veux que tu fermes seulement ta tête. Et tu fermes seulement tes yeux et tu baisses ta tête. Et si tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ. Tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je me répands. Je me répands de tout le mal. De tout le mal. Que moi je fais. Que moi je fais. Dans ma vie. Dans ma vie. Je le laisse. Je le laisse. Je l'abandonne. Je l'abandonne. Et je prends cette décision de renoncer à ça. Et je prends cette décision de renoncer à ça. Pour te suivre. Pour te suivre. Toi. Le vrai chemin. Le vrai chemin. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon rocher. Mon rocher. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je prends cette résolution. Je prends cette résolution. De te donner à nouveau mon cœur. De te donner à nouveau mon cœur. Que tu puisses me diriger. Que tu puisses me diriger. M'orienter. M'orienter. Distinctement. Distinctement. Afin que je sois l'objet de ta gloire. Je sois l'objet de ta voix. Et de ta gloire. Et de ta gloire. Pas pour moi. Pas pour moi. Mais pour l'intérêt de ton royaume. Mais pour l'intérêt de ton royaume. Accueille-moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Et je t'appartiens. Et je t'appartiens. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je disais que Dieu nous bénisse. Amen. Si notre Seigneur Jésus-Christ ne rentre pas, demain nous allons encore être. Nous allons parler encore du salut, mais cette fois-ci, nous allons parler de l'acquis du Saint-Esprit. Amen. L'orientation du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Yes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Nous sommes dans notre chaîne. Abonnez-vous, likez. Il y a de grands prédicateurs, il y a de bons prédicateurs, il y a de bons enseignements qui seront